Barbaro et Agnès Bellec, les représentantes du lobby Épure. Et nous représentons les intérêts du bioéthanol. Et nous allons essayer de faire valoir nos intérêts lors de la simulation du Conseil européen organisée par le Parcours Europe le 2 avril 2016. Alors pourquoi soutenir autant le bioéthanol dans la mobilité durable et dans l'utilisation des biocarburants? Qu'est-ce qui fait que vous préférez ça? Alors nous défendons les intérêts des biocarburants de manière générale, puisque nous pensons que c'est une vraie alternative au pétrole. Et nous préférons le bioéthanol aux autres biocarburants dans la mesure où nous pensons qu'il a plus d'avantages que les autres, que c'est une véritable alternative à l'essence et que par exemple il y a avec le bioéthanol une réduction des taux de gaz à effet de serre. Et est-ce que vous avez déjà rencontré des institutions européennes ou bien des pays? Est-ce que vous avez déjà eu des rencontres avec eux et qu'est-ce que vous leur avez dit? Est-ce que les réunions ont, ont donné un bon résultat? Oui, alors on n'a pas encore eu de rencontre avec les institutions européennes en tant que telles. Par contre, on a rencontré hier la délégation polonaise, avec qui ça s'est très bien passé. On a eu un contact très intéressant. On était plutôt sur une ligne d'approche assez similaire, notamment dans l'importance qui est aussi celle des purs de soutenir l'indépendance énergétique des pays européens. Et dans le cas de la Pologne, de soutenir l'indépendance polonaise par rapport à la Russie et des possibilités polonaises de devenir indépendante au niveau énergétique. Donc cette rencontre a vraiment payé, vous êtes confiant, vous pensez que la Pologne sera de votre côté et défendra pour le coup les biocarburants lors du vote? Alors nous, on est très confiants sur la ligne d'approche qu'on a essayé de dessiner avec la Pologne hier. On pense que c'est un soutien mutuel. Nous, on est prêts à soutenir la Pologne parce que les membres des PUR et le soutien des PUR, c'est un soutien industriel important pour les pays. C'est ce qu'on essaye de faire valoir chez PUR. Et je pense que ces arguments-là ont été entendus par la délégation polonaise. Donc je pense que le soutien est mutuel et les intérêts bien compris. Est-ce que vous allez rencontrer d'autres pays la semaine prochaine ou bien ce week-end? Et si oui, quel pays avez-vous peur de rencontrer parce que vous pensez qu'ils seront plus durs à convaincre que les autres, que la Pologne? Du coup, on a prévu de rencontrer également la Hongrie, qui a déjà rencontré la Pologne, il me semble, et ils ont l'air de bien s'entendre, donc je pense que ça va être encore une fois une alliance qui va fonctionner. Nous avons aussi prévu de rencontrer la Roumanie bientôt, et peut-être la Lettonie. Et je pense qu'on n'a pas réellement peur de rencontrer une délégation en particulier. On est assez confiant. Ouais. On a également une rencontre qui est prévue entre lobbyistes, enfin entre tous les lobbyistes qui seront présents lors des négociations du 2 avril. C'est donc une rencontre qui est prévue la semaine prochaine et ça nous semble également aussi important chez Epure de rencontrer les institutions avant le jour J. Je pense que la seule institution qui pourrait nous effrayer, mais qui en réalité ne nous effraie absolument pas, c'est Oxfam, que nous allons rencontrer lors de la rencontre de tous les lobbies qui vont participer à la simulation. Donc voilà, on vous le dit, Oxfam, on n'a pas peur de vous. Et du niveau pays, il n'y a pas, par exemple, l'Angleterre qui s'oppose aux biocarburants ou un truc du genre. Et est-ce que vous voulez pas, justement, au lieu d'essayer de convaincre la Hongrie, qui a l'air d'être sur la même position que la Pologne, essayer d'aller convaincre justement ces pays qui sont peut-être un peu plus durs à aller chercher, parce qu'au final, négocier avec la Pologne, c'est simple, vous êtes sûr d'avoir son soutien. Au final, est-ce que c'est pas mieux d'aller essayer de convaincre d'autres pays et éventuellement, comme vous l'avez dit, Oxfam Alors, on n'a pas encore pris contact avec le Royaume-Uni, mais il me semble que c'est un des plus gros producteurs de bioéthanol en Europe. Donc, peut-être qu'ils soutiennent pour l'instant pas officiellement cette position. En attendant, on a les chiffres industriels qui sont quand même plutôt de notre côté vis-à-vis du Royaume-Uni. Donc, on n'a pas vraiment peur d'eux non plus. mais d'un autre pays qui a l'air de s'opposer aux biocarburants. La Finlande et la Suède, qui n'ont pas l'air d'être trop en faveur des biocarburants, mais
On sait aussi qu'il y a d'autres nations qui sont quand même très puissantes, comme la France ou l'Allemagne, qui ont des intérêts assez contradictoires parfois, mais on sait qu'ils sont quand même pour les biocarburants pour une partie.